Bonjour. Aujourd'hui, chapitre 4. Le 3, je ne l'ai pas encore publié. Désolée. J'ai pas le temps. Je suis chez moi, vu que je suis en semaine de relâche. Et l'internet, le réseau Wi-Fi est très lent. Surtout que là, il fait très froid. Fait qu'il y a de la neige. C'est pas très pratique. Hein? Fait que là, mon petit chien est sur moi. Parce qu'il fait froid, puis il est en quête de chaleur. Fait que, sur ce, chapitre 4. Let's go. Mon humeur était déjà particulièrement agité depuis la déclaration de la guerre du pays des anges. Mais voilà qu'une autre préoccupation vient secouer notre quotidien, le comportement de Lévi. Pensant que le jeune homme préparait un mauvais coup, j'ai commencé à enquêter sur le sujet. Ça fait déjà quelques jours et j'ai toujours rien trouvé. Je pousse un soupir de désespoir en regardant du coin de l'œil la chambre du démon. Grâce à mon travail de domestique auprès de Lucien, il m'arrive de croiser Lévi, mais je n'ai jamais réussi à passer la porte de sa chambre, de ce quartier. C'est bon, je suis dingue de mec en uniforme. Il est trop chaud. Je l'ai croisé dans l'entrée la dernière fois, mais il m'a fusillé du regard et sans que je ne puisse rien dire. Quand bien même je lui aurais adressé la parole, je doute qu'il m'ait confié ses plans. Tout ça ne sert à rien. Pensive, je cherche un moyen de me rapprocher du jeune Lévi sans qu'il en vienne à me détester pour autant. Et là, je me contente de passer devant sa porte sans rien entreprendre. Un soir, alors que je persévère dans mes tentatives d'approche stérile, une fois mon travail terminé, je marche dans le couloir en direction de mes appartements. Cependant, mes pas me mènent inconsciemment devant la chambre de Lévi. On dirait une stalkeuse. Je suis sûre que je n'apprendrai rien aujourd'hui non plus. Comme je m'y attendais, je n'entends pas le moindre son provenir de ses appartements. Je dois absolument démasquer les plans de Lévi, sinon ça pourrait mal finir. Je ne veux pas que cette guerre se termine sur une mésentente entre Lévi et Lucien. Pas d'annonce? Oui. Pas de son, s'il vous plaît. Désolée, hein. C'est pas ma faute. Je suis pas douée. Bon, pour ceux que ça intéresse, je mettrai dans la description mon Instagram. Même si ça m'étonnerait que ça fasse grand-chose, hein. Pas sûr que ça intéresse qui que ce soit, mais je fous des dessins que je fais, et puis potentiellement des animes. Sur cette pensée, je passe devant la porte du jeune homme quand, clac, le cliquetis d'une poignée retentit dans le silence du couloir. En toute vitesse, je me cache dans un coin et observe la situation. Je remarque alors les filles sortir de la tête de sa chambre et inspecter les alentours. J'imagine tellement faire ça. Le visage du jeune homme, éclairé par la lanterne qu'il tient en main, me paraît suspicieux. Bah ouais, c'est louche. Il sort à 7 heures. Il est vêtu de sa chemise de nuit. Quoi? Alors tu te promènes en pyjama, toi? Même le jour? Où peut bien-il bien aller habillé comme ça? Bla bla bla. C'est peut-être ma meilleure chance de l'approcher. À pas de velours, Lévi avance dans le couloir. Sans le moindre bruit, je le suis en évitant de me faire repérer. Quelques minutes plus tard, j'en trouve la bouche de stupéfaction en voyant où le jeune homme se dirige. Pourquoi se rend-il dans la chambre de mes filles? À vue de l'atmosphère pesante qui emplit le couloir. Ah, le couloir au complet, c'est quand même lourd, hein? Je doute qu'il aille voir son cadet pour lui demander conseil sur je ne sais quel sujet. Ah, mec, je suis amoureuse d'une fille, je fais quoi? Non, c'est pas son genre. Je me tiens les appartements de mes filles. Quoi? Faute!
Il y a un bug. Je me tiens devant les appartements de mes filles complètement perplexe et inquiète. Est-ce que mes filles auraient quelque chose à cacher? Pas d'avance. Face à cette chambre dans laquelle se déroule sûrement une réunion secrète, je pose l'oreille sur le bois froid de la porte. Si seulement je pouvais réussir à en apprendre plus sur les plans de Lévi. De l'autre côté, je peux entendre les voix étouffées de mes filles qui semblent parler avec éloquence. J'essaie de dissimuler ma respiration pour mieux entendre. Ils peuvent pas ressentir la présence, ça serait stupide de rester là, je veux dire. Aucune idée. Alors, comment ça se passe? Oh, je sais quoi comme vol? T'es mignon, mais t'es pire que toutes les autres. Je sais pas. Plutôt bien. Je n'ai rien à signaler pour le moment. Plutôt bien. De quoi parle-t-il? Le ton assuré de Lévi ne m'échappe pas malgré la porte fermée. Si nous continuons sur cette voie, nous pourrons partir garroyer bientôt. Garroyer? Je manque de pousser un cri de surprise. Fais gaffe, meuf! Je manque de pousser un cri de surprise, mais je réussis à réfréner cet élan de mes mains. Lévi a l'intention de déployer des troupes armées sans permission. Mon esprit s'affole au rythme de la confusion qui m'envahit en entendant le plan de Lévi. Entrer dans la chambre, se rendre auprès de Lucia, faire un pas en arrière. Direct, tu vas avertir l'autre. Je sais, c'est chiant, mais... Se rendre auprès de Lucia. Je décide de me précipiter en direction des appartements de Lucia. Je dois le prévenir au plus vite. Doucement, le pas léger. Au plus vite? Ok, t'es discrète, ça va. Doucement, le pas léger, je fais demi-tour pour m'en aller quand je réalise quelque chose. Je devrais plutôt rester et écouter leur conversation pour réunir plus d'informations. Ouais. C'est probablement ma seule chance d'en savoir plus. Je ne peux pas la laisser passer. Je savais, une annonce. Pas de son. Ah oui, j'aime ça les petites caresses, toi. Ouh, fais pas tomber mon téléphone. T'es moche. T'as même pas de poils. Ouais, ça fait 15 fois que je t'ai vu, non, je te connais par cœur. Ça devient chiant. Enfin bon. C'est la vie, hein. L'application est gratuite, on va pas se plaindre. Oups. Oups. Désolée. Ouais, je me gifle là, je me tape. Ça, c'est idiot de ma part, complètement. C'est toujours la même histoire. Toujours perturbée parce que je viens d'entendre, je pose l'oreille sur la porte. Vous êtes vraiment incroyable, mon frère. Ne pensez-vous pas être déjà supérieur à Lucia? Lévi serait supérieur à Lucia. Toi, meuf, ta gueule, hein? Tu comprends rien, tu sais même pas ce qui se passe entre eux-là. Bon, la constatation qui m'envahit s'intensifie en entendant la voix enthousiaste de mes filles. Enthousiaste. Non, je suis encore loin de le surpasser. Vraiment. Pourtant, vous avez mis en place un plan tout à fait minutieux et vous recrutez des soldats dans le plus grand secret depuis quelques jours sans attirer l'attention. En tant que frère cadet, je vous admire pour cela. Le temps joué que prend mes filles ne va pas à cette conversation confidentielle. Voilà d'où venait mon mauvais pressentiment. Mes filles, est-il sérieux? Ça me touche que tu penses ça, mais je ne fais qu'imiter mon frère. Notre frère aîné pour l'instant. Je dois viser plus haut. Tout ira bien, mon frère. Tout se passera selon vos plans. J'espère. C'est des enculés, mais c'est... Non, je les aime trop pour dire ça. La voix de Lévi s'élève alors dans les airs en me... J'arrive pas à parler. Il me parvient avec plus de clarté que tout à l'heure. Je gagnerai cette bataille et surpasserai Lucien. Annonce! Mais oui!
C'est impossible de pas en avoir, non, non, non. Sauf si je mets mon montage, mais là, ça va donner du n'importe quoi. Je suis pas assez douée pour ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, petit chien? Ah ouais, t'es trop stupide. T'es stupide, mais chou. Ouais, t'es chou. Oh, bah oui, je suis bon des caresses, hein. Bah oui, je suis bon des caresses. 5. Je ne me tromperai pas 2 fois. Les 2 frères changent ensuite complètement de sujet. Quoi, ils parlent de quoi? je veux savoir, moi. Mais cela ne suffit pas pour me sortir de ma torpeur. Slévy cherche à monter une armée dans le dos de tout le monde. C'est pour prouver ses capacités à Lucien. Mais nous ne pouvons pas le laisser partir guerroyer comme ça. Je m'écarte de la chambre de mes filles pour me rendre au plus vite auprès de Lucien. Ah, et il t'arrête pas cette fois? Non. Y a personne qui te lance un mauvais sort? Non. Une fois devant les appartements du jeune maître, j'entre en oubliant de toquer. Et là, tu m'étonnes, je sais pas trop il est quelle heure, ok? Puis t'entres sans rien dire, genre, je suis à toi. Il s'arcarquait bla 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 bla. Il s'arcarquait les yeux de surprise en me voyant arriver de nulle part. Elle était pas pareil pouf comme ça, t'as traversé la porte quand même. T'as ouvert la porte, t'as pas traversé la porte. Je te trouve bien provocante de venir dans ma chambre à cette heure. Ah, je savais. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Lucien. Quelque chose de terrible se prépare. Face à l'expression déchirante que j'affiche, le jeune homme déduit bien vite que la situation est grave. Son visage se ferme de sévérité et son regard me pousse à parler, ce que je fais. Livy a l'intention de monter une armée. Bah, c'est déjà fait en fait, non? Lucien me fixe un instant, les yeux exorbités de stupeur, avant de détourner le regard. Quoi, t'es gêné? Je vois ta petite enquête apporter ses fruits, on dirait, bravo. Mon cœur se serre tandis qu'il essaie encore de plaisanter. Ah non, le feu, il s'éteint. Ah, ça, c'est triste. Qu'allez-vous faire? Je m'en occupe. Laisse-moi faire maintenant, ne t'en mêle plus, et oublie tout ça. Oublier? Mais pourquoi? Mon interlocuteur relève le visage vers moi pour plonger son regard perçant dans le mien. Reprends ton travail de domestique tout simplement. C'est une affaire de famille qui doit se régler entre nous. Ah non? Ah non? Ah non! Yeah! Ses propos froids sont comparables à des flocons de neige qui se déposent sur mon cœur. Ben, c'est pas si pire, hein? C'est pas comme de la glace qui tombe avec Michael, hein? Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais j'espérais m'être intégrée à cette famille depuis le temps. Me serais-je fait des idées? Je suis toujours considérée comme une étrangère. Une femme ne devrait pas sortir seule si tard. Retourne dans tes appartements. Non, mais toi, c'est pas parce qu'il est tard que j'ai pas le droit de sortir, hein? Il m'ouvre la porte quand je me risque à une dernière protestation. Je ne peux rien faire pour vous, très bien, mais promettez-moi de réfléchir à une solution. Je secoue la tête de droite à gauche, refusant de sortir. Bah, tête de cochon comme je suis, moi je préfère refuser de sortir. Je secoue la tête de droite à gauche, refusant de sortir. Tu comptes quand même pas squatter ma chambre. Lucia, vous vous sentez blessée par l'attitude de Livy, n'est-ce pas? 3 petits points. Sans refuter ou acquiescer, Lucia se contente de me fixer. Je ne peux pas vous laisser dans cet état. Je vois. Après un petit soupir, le jeune homme ouvre la porte. Plus la porte. T'as chaud? Une petite chose. Tiens. Je te remercie pour ta sollicitude, mais laisse-moi seule, peux-tu? J'ai l'impression qu'il me traite comme une pestiférée. Finalement, je sors, voyant bien que je me heurterai à un mur, quoi que je fasse. Sur le chemin de retour en direction de ma chambre, ma tête déborde de pensées à l'égard de Lucien Lévy. Toi, t'es pas censé être là de 1, hein? C'est un gros bug. Comme la fois où il l'a ramené après les yeux gelés dans le livre, t'étais censé être dans ta chambre et non dans la sienne. Lucien est toujours souriant d'habitude.
Mais dès qu'il s'agit de Lévi, son visage s'assombrit. C'est rare qu'il soit en position de faiblesse comme ça, j'aimerais pouvoir l'aider. Son attitude réservée et vague quand on aborde le sujet de Lévi mérite au plus haut point. Hélas, malgré cette frustration, il n'y a rien que je puisse faire. Annonce! Bah ouais, forcément. Toi, je t'aime bien comme annonce. T'es petite et rapide. Arrête de me regarder avec tes gros yeux. Petite face, gros yeux, grandes oreilles. T'es un drôle de petit chien. 7, 8, 7. Ah ah! Je l'ai eu, bon. Tandis qu'il y avance d'un pas lourd et lent dans le couloir, Lucia saisit sa tête entre ses mains, seule dans sa chambre. Lévi monte une arme. Ses paroles pesantes lui arrachent cependant un sourire léger. Lila s'est donné du mal, beaucoup de mal pour mettre la main sur cette info. Dire que je voulais éviter qu'elle ne soit impliquée dans cette histoire de guerre. Plus les jours passent, plus les tensions qui déchirent le pays s'intensifient. Le seigneur Lévi est en route pour le front. Telle est la nouvelle qui secoue la ville en ce moment même. Désolée. C'est ainsi que face au silence perpétuel de son frère aîné Lucia, Lévi poursuit librement ses préparatifs en vue de partir en guerre. Il est trop chaud comme ça, je suis désolée, mais il est trop chaud. Le bataillon numéro 1 appliquera cette formation. Il suivra ce circuit pour encercler le camp ennemi. Carte dépliée sur la table, Lévi mène son conseil de guerre en compagnie de ses soldats. Ah ben, si tu fous ça dans le salon de la maison, si quelqu'un arrive, t'es foutu, non? C'est bizarre. Son visage est fier et déterminé, ne laissant transparaître aucune faille. Hélas, Lucien n'est pas présent à cette assemblée. Puis toi, t'es là. Ok, c'est chelou. Si nous ne faisons rien, Lévi va partir au combat. Ah, tu me liges, petite chose. Il risque de porter préjudice à la réputation de Lucia, son seigneur légitime. Le cœur parcouru de picotements, d'irritation, je ne peux que prendre mon mal en patience. Annonce! Ah, même pas! Un matin, très tôt. Oula, ça va piquer. Bonjour. Je viens pour réveiller le jeune homme, mais me voilà face à une bonne surprise. Ouais, salut. C'est rare de vous voir debout de si tôt le matin. D'ordinaire, il faut que je frappe dans une poêle pour vous sortir de votre sommeil. Ok, je pensais qu'il fallait qu'elle le frappe. Je vois alors le visage du jeune homme virer rouge. Lol. Ah, il dormait debout en fait, je vois. Je trouvais qu'il avait l'air un peu à côté de la plaque à fixer ses papiers comme ça. Il est préoccupé par tellement de choses, la guerre, les vies. Je m'avance devant son bureau, sachant pertinemment que j'allais me montrer impertinente, mais je ne recule pas. Si l'attitude de votre frère ne vous dérange pas, il semblerait. Ah, ça, c'est ma cousine. Pourquoi allez-vous le laisser partir? Oh, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Pourquoi allez-vous le laisser partir en guerre comme ça? Chaque jour, un peu plus, des armes et du matériel militaire envahissent le manoir. Le jour J approche à grands pas. Pendant l'instant, Lucia fixe ses papiers avant de tourner les yeux vers moi. Bien sûr que non. Alors pourquoi n'avez-vous toujours pas pris de mesures? Ne t'inquiète pas. Je suis le commandant le plus compétent ici. Si je n'en donne pas l'ordre, nos hommes ne bougeront pas. Peut-être y a-t-il quelques soldats qui le soutiennent, mais ils sont peu nombreux. Et il finira par abandonner. Annonce! Ah bah ouais! Oh, petite chose. Ouais, tant que j'appuie pas, ça part pas, hein, fait que... Qu'est-ce que tu fais? Ah,
ça fait du bien, ça les cratouille dans le cou. C'est long les annonces. C'est chiant aussi. Si, je sais pas, ils en mettaient d'autres aussi au lieu de juste celle-là. Lucia me tourne le dos, en me rétorquant ses mots d'un air dédaigneux. Là, ses explications ne suffisent pas à calmer le flot de questions qui se déverse en moi. Mais s'il ne fait rien, il va encore s'éloigner de lui. C'est lui le maître de maison. Il a probablement raison, mais... Ce statu quo ne fera qu'aggraver leur relation fraternelle. Sur cette pensée, je me remets à la décision de Lucia, je cherche une meilleure solution, je décide de lui dire le fond de ma pensée. On fonce, je décide de lui dire le fond de ma pensée. Lucia, vous faites fausse route. Hein? Tu oses t'opposer à moi? Tu as besoin d'être discipliné, on dirait. Je sais qu'il va s'énerver, mais je veux lui dire sincèrement ce que je pense. Je prends une profonde inspiration avant de rétorquer vivement. Votre manque d'implication dans cette affaire finira par blesser les vies. Vous devez régler ce problème avec rigueur. Il doit bien y avoir une autre solution que fermer les yeux. C'est ensemble que nous pourrons. Tandis que je hausse le ton, Lucia se lève d'un bond et frappe du poing sur la table. Quoi que je fasse, ça ne servira à rien. Lévi continuera de s'éloigner de moi, t'entends? Sa voix forte qui transperce l'air me paralyse. Cependant, après la surprise, voilà que mon cœur s'imprègne de tristesse. Lucia veut vraiment se rapprocher de son frère. Ça, je pense que c'est le bon moment pour renouer avec lui. Rofer cherchera toujours à discuter de la situation avant que ça ne dégénère plutôt que de briser les espoirs de son petit frère une fois l'entreprise lancée. Tu crois? Lucia fixe le vide un moment avant de soupirer profondément. Quelle misère. Comment? Je te dis que je suis misérable. Je ne devrais pas avoir à subir ton sermon. Pardon? Il me tourne le dos dans une moue vexée. Oh, je veux tellement voir ça. Tu as bien pris confiance en toi pour me tenir tête comme ça. Je retrouve enfin le sourire que je lui connais bien. Comme je suis soulagée, il est enfin redevenu lui-même. Je suis de ton avis, il y a sûrement une autre solution. Il va revoir son jugement alors? Me voilà enfin soulagée de sa décision. Soudain, il s'approche de moi. Mais je n'aime tout de même pas que tu me sermonnes. Vous êtes lourd, vous savez. Je dis que j'aime pas, c'est tout. Nous nous fixons l'un l'autre dans les yeux, dans un sourire, quand je me retrouve subitement dans ses bras. Oh, c'est trop cute. Annonce. Bah ouais, comme d'hab, quoi. Ah non, je fais pas de pub. Ah non. Sachez que j'ai aucun rapport avec ça, c'est juste que je suis pourrie en montage. Donc je prends pas de chance, je fais la vidéo et puis pas les couilles, je fous ça sur YouTube. Débrouillez-vous avec, je m'en fous. Je suis méchante, hein. Moi aussi, je sais. Je suis très très méchante. Trop méchante. « 11 ou 12. Ah non, je sais plus. Yeah, je l'ai eu. Ses bras puissants enserrent mon corps. Mon oreille sur son torse, je peux entendre son cœur battre dans sa poitrine. C'est la seule femme qui ose me sonner les cloches comme ça. Oh lol. Ça veut-tu dire que tu fais peur aux autres? Sa voix qui se susurre directement à mon oreille fait grimper en flèche ma température corporelle. D'accord, j'ai compris, lâchez-moi maintenant. Vous vous moquez encore de moi. Pensant qu'il me taquine ouvertement, j'essaie de le repousser. Hélas, son étreinte est telle que je ne bouge pas d'un poil. Lucien. Ouais, c'était dans sa tête, ça. Elle l'a pas dit. Je lève les yeux vers le jeune homme dont l'embrassade réchauffe tout mon corps. Mais comment tu peux le regarder s'il donne un câlin? Bizarre.
Je... Comment vous pouvez regarder si vous vous donnez un câlin? C'est bizarre. Je rencontre son regard qui me considérait déjà sûrement depuis un moment. Soudain. Elle fout des soudains partout, elle. Me voilà culbutée dans les... Quoi? Quoi? Je me retrouve soulier, son visage proche du mien et son corps faisant pression sur moi. What? C'est pas la première fois qu'il m'attire dans son lit depuis que je suis devenue sa domestique. La dernière fois, c'était une plaisanterie. Je doute que ce soit différent aujourd'hui, hein. Ah, elle doit flipper quand même. Arrête de me regarder comme ça, toi. Sur cette pensée, je plonge mon regard dans celui de Lucia. Cependant, la lueur qui brille dans le fond de ses pupilles me laisse penser que ce n'est pas une simple taquinerie. Oula, elle me paralyse. Je ne peux pas me mouvoir d'un centimètre. Je ne peux que me laisser aller à sa volonté. Attendez, la suite, c'est juste trop drôle. Celui-là, j'ai pas pu me retenir. Je l'ai lu pareil. Lucia, qu'est-ce qu'il vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Comment veut-il que je garde mon calme dans une telle position? Situation en position, c'est pareil, hein. Je sens mon corps s'enfoncer dans les couvertures immobiles, je suis hypnotisée par son regard. C'est chaud, c'est très chaud pour un chapitre 4, quoi. Je sens l'étincelle qui brille dans ses pupilles pénétrer mon être tout entier. Soudain. LOL! Mais c'est Lucia! Quel mon trompe. On trompe. Désolée. Dans la pièce, sans prendre le temps de frapper. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je me doute qu'une chose grave est arrivée en voyant son visage rouge de précipitation. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la question que je me pose en vous voyant. Quoi? Me rappelant que j'étais toujours allongée dans le lit sous Lucia, Désolée. Je repousse le jeune homme avec vigueur. Quelle impudence. Ce ton froid me frappe de plein fouet, je décide de rétorquer. Lucia m'a forcé. Ok, non, je peux pas lire les deux. Celle-là, c'est la meilleure. Comment pouvez-vous dire ça si calmement? De quelle impudence parlez-vous? Bah là. Lucia m'a forcé. Cela m'est bien égal. Seulement, vous admettez que vous étiez en train de vous adonner à des jeux déplacés, n'est-ce pas? Ah, c'est juste trop drôle. Son attitude glaciale me retire toute envie d'objecter. Ah non. Ah, mais t'es stupide, petit chien. Non, pas de ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu préfères le coussin comparé à moi? Ok, d'accord. C'est ça, viens ici. Viens te coucher sur moi. Je suis plus confortable. Moi, je suis chaude. Puis le coussin, il est froid. Parce qu'il fait froid. Oh, salut! Ah, mélange-toi pas dans mes fils d'écouteurs puis mes fils de téléphone, hein. C'est pas bien. Bref, tu vas nous expliquer ce qui ne va pas, rien de grave. Et là, la voix sévère de Lucien me ramène à la réalité et l'angoisse. Kim tourne les yeux vers son maître et répond sans détour. Mr. Levy est parti avec ses troupes à la frontière. Oh non, dire que j'avais réussi à convaincre Lucia d'agir. Je glisse le regard sur le démon. Son visage demeure fermé de sévérité. Il ne semble pas confus. Sont-ils aux prises avec l'ennemi? Je ne pense pas, mais ce n'est qu'une question de temps. Très bien, on va ramener Lévi tout de suite. Sans montrer le moindre signe d'affolement, Lucia se lève et se prépare à partir. Et si jamais vous n'arrivez pas à le ramener à temps et que la bataille a commencé, je n'aurai pas d'autre choix que de participer à l'affrontement. C'est triste. Ces mots sensés et décourageants me coupent dans mon élan. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, hein? T'es pas bien? Il fait froid? Ben oui, je sais qu'il fait froid. Il y a déjà de la neige.
Je vais m'occuper des préparatifs de mon côté. Tim sort en toute hâte de la chambre. Lucia me tourne le dos, prêt à suivre son majordome. Il va se battre. J'étais déjà engloutie par une vague lourde d'appréhension et de peur, mais en voyant Lucia me quitter, je me sens davantage écrasée par le poids de mes inquiétudes. Dit Lila. Le dos tourné, ne m'accordant aucun regard, Lucia m'interroge. Je vais arriver à temps, pas vrai? Oui, j'en suis certaine. Je fixe le jeune homme et réponds avec assurance. Il en est capable. Il va arrêter ce combat futile et se réconcilier avec Lévi. J'en suis persuadée. Lucia tourne la tête dans ma direction et m'adresse un beau sourire. Je vais vite revenir. Attends-moi sagement. T'as intérêt à me témoigner Lol! Ah oui, je pense que sa gratitude, tu l'as eu tantôt. T'as intérêt à me témoigner ta gratitude la plus profonde à mon retour. Je ferai de mon mieux. Dans ce sourire, désolée, Lucia sort de ses appartements, mais me laissant... Dans ce sourire, Lucia sort de ses appartements, me laissant à mes pensées. Je me demande si Lévi et son armée sont sains et saufs. Ben, attends qu'il arrive d'abord. Mon ignorance en matière de guerre de territoire est telle que je ne peux que prier. Je reste plantée devant l'entrée et observe le cheval de Lucia s'éloigner et disparaître au loin. Lila. Je me tourne quand on m'apostrophe. C'est Oswald. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas au front? Bla bla bla. Mais Lucia m'a demandé de veiller sur le manoir en son absence. C'est drôle, toi, je t'aurais plutôt vu comme, je sais pas, le cuisinier en chef, quelque chose du genre. Moi, je sais pas. Je trouve que ça aurait été chaud de te voir, genre, en cuisinier. Ça aurait été chaud. Genre, vraiment chaud. En tout cas, son honnêteté et sa gentillesse me touchent et me détendent. Je suis sûre que cette demeure est en sécurité avec toi. Et je suis sûre que ce pays est entre bonnes mains, celle de Miss Lucia. Sur ces mots, le jeune jardinier tire un sourire rassurant. Grâce à ce visage plein de confiance, je retrouve du courage. Oui, tu as raison. Je sais. Nous devons croire en lui. Il rentrera sain et sauf à la maison. Il n'est pas du genre à rompre une promesse. Les paroles confiantes de Swan me redonnent l'espoir en Lucien. Retournons à l'intérieur. Oui. J'avance aux côtés du jeune homme et nous regagnons la demeure. L'espace d'un instant, je fixe l'entrée de la propriété plongée dans le silence. Bla, bla, bla. Parle correctement, s'il te plaît. Faites qu'il revienne sain et sauf. Annonce. Eh ben ouais. Et c'est parti. On s'emmerde. Oui. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Lol. Ouais. Y a rien à dire. À part que c'est chiant. C'est toujours la même annonce. Et c'est long. Ça rime pas du tout, mais je m'en fous. Aïe. Maintenant que Lucien, mon maître, n'est plus au manoir, je ne peux qu'attendre son retour. Il n'a rien à faire, j'essaie d'aider le jeune jardinier dans ses tâches quotidiennes. Tu n'es pas obligé de te donner tout ce mal. Oh que si, laisse-moi t'aider davantage. Si je travaille, j'en oublierai tous mes tourments. Sinon, je pense aux heures à Lucien. Où il se trouve, comment se passe le combat. Il y a tant de choses qui me turlupinent et qui m'occupent l'esprit, ça ne sert à rien que je me tracasse de la sorte. Comme s'il avait compris mon intention, Swan me donne du travail sans rechigner. Tu es vraiment incroyable. Arrête, Mimi! Tu es vraiment incroyable, Swan. Regarde toutes ces belles fleurs que tu arrives à faire pousser. Je viens d'élaguer les plantes, donc prends donc celles qui te font. Celles qui... Oh, s'il vous plaît. Je viens d'élaguer les plantes, prends donc celles qui te plaisent pour décorer ta chambre. Je veux bien, mais ça me gêne un peu quand même.
Ben, soit t'es prends, soit y jette. Allez, je me laisse tenter. Après hésitation, je décide de refuser sa proposition. Ah si, je demande à Swad de choisir pour moi. Allez, je me laisse tenter. Par sa proposition. Lol. Merci beaucoup. Je me demande quelle fleur je vais choisir. Elles sont toutes tellement magnifiques que j'hésite. Tandis que je choisis méticuleusement mon bouquet, Oswald m'observe avec tendresse. Au fait, là, tu as un vase dans ta chambre. Ah non, j'en apporterai un dans ce cas. Merci beaucoup. Admirer ces fleurs m'apaise drôlement. Natisé par la beauté de mon bouquet. Natisé par la beauté de mon bouquet, je me souviens de quelque chose. Oswald, je n'ai pas besoin de vase. Comment? Je vais décorer la chambre de Lucie avec ses fleurs. Après un moment, à me regarder, les yeux écarquillés, il finit... S'il vous plaît, il finit par sourire et acquiescer à mes propos. Je décore donc la chambre du jeune maître avec mon bouquet et remarque qu'il fait déjà nuit noire dehors. Bon, il a pas l'air de faire nuit, hein. Je ne connais pas la topographie de ce pays, il m'est impossible d'imaginer le combat qui se déroule. Je soupire d'angoisse et m'assois sur une petite chaise. Ce soir-là, j'ai été téléportée dans ce monde en regardant la lune. Qui aurait cru qu'un jour, je me retrouverais à attendre le retour d'un homme parti en guerre? Mais au fait, je me focalise sur cette histoire d'armée, mais j'en ai oublié qu'il m'a culbuté dans l'île tout à l'heure. Livré à mes pensées, je sens la fatigue m'assaillir peu à peu. Je suis rentrée. J'ouvre les yeux en entendant une voix dépitée retentir. Tiens, quelle heure est-il? À qui est cette voix? T'es gonflé d'attendre le retour de ton maître en pionçant ma parole. C'est alors que se dessine sous mes yeux la silhouette de Lisa, toujours avec ce sourire narquois au coin des lèvres. Eh bien, est fini le chapitre 4. Quand j'aurai le temps, je ferai le chapitre 5. Hein. Prochain chapitre que je vais faire, ça va être mes filles. Puis potentiellement, en même temps, la deuxième partie, hein, parce que ils ont sorti la deuxième partie de Lisa, mais celle de Lévi est toujours en attente, est sortie en japonais, par contre ça je le sais. Je le sais parce que je l'ai vu. C'est pas juste. Je trouve ça pas juste. Les Japonais, ils ont une histoire avec cœur. C'est pas cool. Moi, je la veux. C'est méchant. C'est pas... Non. Ils ont plus d'informations. Non, ça que... C'est chiant. Je suis pas contente. C'est vraiment pas juste. Mais bon, j'espère que ça va sortir bientôt. Hein, parce que la deuxième histoire de mes filles, je l'attends avec impatience. Hein, parce que la première... je suis restée sur ma faim. Hein, l'amour entre ces deux-là est comme pas représenté. On dirait qu'ils sont juste potes. C'est tout. En tout cas, comparé à cette histoire, ils s'aiment comme pas. Fait que fin de chapitre 4. Chapitre 5 bientôt, peut-être. Ça avance pas pire. Hein? Il reste tout ça. C'est bon. Allez, ciao.